Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et qui l'enferme de toutes parts? En guise de pain, je n'ai que mes sanglots. La terreur qui me terrifie se réalise et ce que je redoute m'arrive. Ni calme pour moi, ni tranquillité, ni repos, rien que tourment. Avec cette lecture du livre de Job, nous nous retrouvons pour l'émission Sanctuaire Normand sur RCF. Bonjour Père Charles Lenoir. Bonjour Bénédicte, très heureux de vous rencontrer et bonjour chers auditeurs. Nous nous posons aujourd'hui la question, une question difficile, délicate, qui s'adresse en particulier aux personnes qui sont plongées dans une souffrance qui dure. Et nous avons ouvert cette émission avec le livre de Job, qui a tout perdu, sa maison, sa famille, ses biens, sa santé, et qui se tourne vers Dieu en criant « Qu'as-tu fait ?» Et ce livre de Job, justement, est-il uniquement un conte destiné à nous faire réfléchir ou est-ce une histoire vraie ? Alors, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est le message qu'il renvoie. Et pour bien comprendre le livre de Job, il faut le lire au complet et surtout le début, parce que le début donne le cadre. En fait, Job est le champion de Dieu, mais il ne le sait pas. Et donc, il est complètement déconcerté par ce qui lui arrive, mais en fait, il va rester fidèle dans cette épreuve. Il va tenir, il va continuer à croire à Dieu malgré que tout s'écroule. Et en fait, il est le champion de Dieu contre le démon. Parce qu'au début, il y a le démon qui dit « Oh, tu sais, Job, il a tout ce qu'il lui faut, il est riche, il a tout ça. » Et Dieu lui dit « Eh bien, on va faire l'essai, je te donne la possibilité, tu lui prends tout. Et on va bien voir. » Et donc, le démon dépouille Job de tout, et Job reste fidèle. Et donc, il est le champion de Dieu. Il montre que, même dans les pires épreuves, on peut tenir le coup. Alors justement, dans toute épreuve, et a fortiori quand elle dure, on a quand même toujours besoin et envie de chercher un responsable. Et quand ce qui nous tombe dessus n'a pas de cause, la cause ultime, c'est Dieu. C'est normal, ça, de demander des comptes à Dieu, non ? Eh bien, en psychologie, dans le travail de deuil, il y a un moment qui est la révolte. Voilà. Oui, c'est normal, c'est humain de se révolter contre le sort, entre guillemets, contre les épreuves. Mais après, il faut essayer de leur trouver un sens. Et c'est là que la foi intervient. Je veux croire que le Seigneur est là. Et c'est un Seigneur qui sait ce que c'est que la souffrance. Il est mort sur la croix dans d'horribles souffrances, abandonné par tous. Donc il sait ce que c'est. Mais il ressuscite 3 jours après. Donc il nous montre que toute épreuve, si on la vit avec lui, avec Jésus, elle débouche sur la résurrection. Le problème, et c'est ça le plus difficile, c'est qu'il faut lâcher prise. Parce que souvent, dans les épreuves, ce qui est le plus difficile, c'est que ça ne fait pas partie de notre projet. C'est complètement déconcertant. Et il faut lâcher prise, laisser le Seigneur faire. Et quand on lâche prise, on s'aperçoit qu'il est là. D'une manière ou d'une autre, imprévisible souvent, mais il est là. Mais Père Charles, lâcher prise, c'est bien gentil, mais enfin quand on se retrouve dans l'épreuve à souffrir longtemps, on s'aperçoit qu'on change, on n'est plus le même, on avait la joie de vivre, on l'a plus, on est épuisé, on reconnaît plus nos réactions. Comment voulez-vous qu'on lâche prise ? On n'a plus aucun point d'appui. Eh bien, mystérieusement si, mais plus des points d'appui humains. Il reste que de faire confiance au Seigneur. Et c'est ça le plus difficile. Nous, on voudrait bien savoir, on voudrait bien maîtriser. Et là, il faut laisser le Seigneur faire. Et voilà. Et il faut croire. Voilà. Et ça, personne ne peut nous y contraindre. C'est notre décision personnelle, notre liberté. Je veux croire que le Seigneur sera là et qu'il va faire quelque chose. Et il le fait. À condition qu'il y ait cette foi. Et cette foi, c'est ma décision personnelle. Père Charles, vous dites que dans l'épreuve, il faut poser un acte de foi en la présence de Dieu, qui est au cœur de l'épreuve. C'est pas un peu la méthode Coué, ça ?
Sauf que la méthode Coué, on est seul. Hein, on se dit, ça ira mieux, ça ira mieux, ça ira mieux. Mais voilà, c'est un monologue. Tandis que l'acte de foi, c'est un dialogue avec quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui fait la grosse différence. Voilà, il faut croire que Dieu m'aime. Voilà, et ça, c'est une décision personnelle. Et ce n'est pas du tout la méthode Coué. La méthode Coué, c'est un monologue. Et l'acte de confiance, c'est un dialogue. Il y a deux. Alors, poser un acte de foi. Oui, Seigneur, tu es là dans cette épreuve. Et pourtant, on reçoit souvent des témoignages de personnes qui disent, eh bien voilà, quand j'étais dans la souffrance, j'ai eu l'impression que Dieu n'était pas là. Pas si sûr que ça. Pas si sûr que ça. Il y a un moment, oui, évidemment, il y a des moments de nuit, mais ça ne dure pas si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça. J'ai souvent été étonné, j'ai beaucoup accompagné de personnes, j'ai entendu pas mal de souffrances, j'ai toujours été étonné de voir que des personnes qui apparemment vivaient des épreuves écrasantes, eh bien, avaient une force intérieure qui leur permettait de tenir. Voilà. Alors, voilà, il y a le discours officiel, le discours, je dirais, du démon, qui nous dit, de toute façon, ça n'a pas de sens, voilà, tu y arriveras jamais. Mais il y a Dieu qui est là, au cœur de l'épreuve, et qui nous aide. Le Seigneur se manifeste au cœur de l'épreuve, vient rejoindre ceux qui sont pauvres, ceux qui sont écrasés par la souffrance. Voilà, il se penche sur les petits et les faibles. Voilà. À partir du moment où on le laisse faire, on se fait petit, on accepte de ne plus maîtriser notre destin et de le laisser faire, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des chemins qui s'ouvrent. Vous parliez de la révolte. On pourrait peut-être se dire aussi que s'il nous arrive des tuiles, c'est peut-être parce qu'on a déplu à Dieu ou parce qu'on a péché. Pas forcément, ça peut être le cas, non pas en ce sens que Dieu nous punit, mais quand on, voilà, je sais pas moi, je roule trop vite sur la route et j'ai un accident, bon, ben, c'est bien un peu de ma faute, voilà, c'est pas la faute de Dieu, voilà. Mais au cœur de toute épreuve, Dieu, vous voyez, le cœur du christianisme, c'est quoi ? C'est un Dieu qui se plonge dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la croix, c'est quelque chose de terrifiant, l'épreuve de la croix, et qu'est-ce qu'il en fait ? Un chemin vers la vie. 3 jours après, il ressuscite, bien vivant. Donc il nous montre que les épreuves vécues avec lui débouchent sur la résurrection. Alors nous sommes justement aujourd'hui, Père Charles, avec vous, dans la chapelle Notre-Dame de la Résurrection, qui est au cœur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Et donc nous nous interrogeons pour discerner la présence de Dieu au cœur de nos épreuves, puisque vous nous le dites, Dieu est vraiment là. Quand on est dans l'épreuve, nos proches ne peuvent pas vivre ce que nous vivons. Ils voient ça de l'extérieur, ils ne peuvent pas du tout sentir, ils peuvent peut-être compatir, mais même pas comprendre. Et vraiment, on a le sentiment d'être tout seul, avec ce lot qu'est notre souffrance. Et où est Dieu alors, puisqu'il nous prive même du soutien de nos proches? Alors dans le livre de Job, on voit ça très bien. Il y a 3 de ses amis qui viennent essayer de le consoler. Et leur idée, c'est que si Job vit cette épreuve, c'est qu'il a dû commettre des gros péchés. Et donc, il l'invite à se repentir. Voilà. Et Job leur dit, ben non, ma conscience ne me reproche rien. Voilà. Et à un moment même, il va même s'adresser à Dieu en disant, enfin, c'est injuste ce que tu fais. Et Dieu lui dit, ne t'occupe pas de problèmes qui te dépassent. N'oublie pas que c'est moi qui suis le créateur. De façon poétique, est-ce que c'est toi qui as mis des limites à la mer en lui disant tu viendras jusque-là, tu n'iras pas au-delà? Donc, ne t'occupe pas de choses qui te dépassent. Et de fait, Job fera l'expérience que parce qu'il a tenu bon, parce qu'il a été le champion de Dieu, eh bien, il va, c'est un peu symbolique, récupérer à la fin de cette histoire les biens qu'il avait reçus et même beaucoup plus. Dans une épreuve qui dure, et particulièrement dans une maladie au long cours, il arrive qu'on supplie le Seigneur de nous guérir, et puis la guérison n'arrive pas.
Et alors, quel est le rôle finalement de l'espérance? Est-ce que finalement, on ne va pas finir par se décourager et à désespérer de Dieu? Alors moi, j'ai fait l'expérience, quand j'étais plus jeune, d'un burn-out. Et c'est assez pénible, hein, parce que avant, voilà, je m'étais construit une personnalité de quelqu'un, gros travailleur, toujours prêt à rendre service et tout ça. Et quand on est en burn-out, ben, on n'a plus de force. Et voilà. Et je me suis aperçu que si ça n'avait pas duré assez longtemps, ça ne m'aurait pas changé. Parce qu'au début, je rêvais, je me dis, au bout d'un mois, je dis, oh, je vais repartir. Voilà. Et puis ça dure, ça dure, ça dure. Et donc, il faut que ça dure un certain temps. Et qu'est-ce que ça m'a apporté, cette épreuve? Ça m'a appris à me laisser faire par le Seigneur. Voilà. Je suis ressorti de cette épreuve complètement changé. Hein, et je remercie d'y être passé. Et en même temps, je me rends compte que si ça n'avait pas duré assez longtemps, burn-out, ça dure plusieurs années hein, avant de se dissiper. Hein. Si ça n'avait pas duré assez longtemps, je serais reparti comme avant, j'aurais repris ma même vie. Et il ne fallait pas. Donc il fallait que ce temps me change, que j'apprenne non plus à faire des choses, mais juste à être un enfant du Seigneur, aimé par lui. Voilà. Et il fallait du temps pour apprendre ça. Mais dans une vie de prêtre et puis dans la vie que nous connaissons tous, les chers auditeurs, nous devons faire des choses. Alors c'est bien. Comment voulez-vous qu'on se contente d'être l'enfant de Dieu alors qu'on a une to-do list monumentale? Eh bien, c'est précisément, moi, le burn-out, ça m'a appris ça. Voilà, la to-do list, il faut la mettre à la poubelle. Voilà, parce que quand on a fait un burn-out, on ne peut plus rien faire. Donc, on se dit, mais quel est le sens de ma vie? Eh bien, le sens de ma vie, c'est que je suis enfant de Dieu, qu'il veille sur moi. Et je prends un exemple qui va parler à toutes les mamans. Quand vous avez eu votre premier enfant, puis même les autres, rappelez-vous le temps que vous avez passé à le regarder dans son berceau. Il faisait rien, il dormait. Pourtant, il vous comblait. Voilà. Eh bien, il faut essayer de... Voilà. Le Seigneur, il est comblé par le fait qu'on existe. Père Charles, comment nous pouvons accompagner une personne qui souffre, qui est dans l'épreuve? Quel est le rôle de la personne, proche ou moins proche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut d'abord l'écouter et savoir se taire. Il ne faut surtout pas dire « tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela ». C'est horrible. Surtout, je reprends l'expérience du burn-out. Souvent, quand des gens qui ne savent pas ce que c'est ont tendance à dire bah, « écoute, secoue-toi un petit peu, voilà, fais des efforts, tout ça ». Or, quand on est en burn-out, on ne peut pas. La volonté, c'est un ressort qui est cassé, on ne peut pas. Donc, il faut faire attention de ne pas donner des solutions. La première chose à faire, c'est écouter la personne, lui donner la possibilité de dire sa souffrance. Et j'ai souvent constaté que le simple fait de pouvoir dire sa souffrance à quelqu'un qui ne juge pas, qui ne vous donne pas de solution, ça fait du bien et ça soulage. Voilà. Être à côté, écouter, parfois ne rien dire. Hein. Je me rappelle une expérience. Une fois, je suis allé dans un hôpital rendre visite à une personne que je connaissais bien. Et je rentre dans sa chambre, je vois qu'elle est très très fatiguée, et je lui dis écoutez, voilà, je reviendrai à un autre moment quand ça ira bien. Et là, elle me dit non, restez, votre présence me fait du bien. Alors je me suis assis à côté du lit, on ne s'est rien dit, parce qu'elle ne pouvait pas tenir une conversation, mais je savais que ma présence lui faisait du bien. Et donc je suis resté, moi je me suis ennuyé, mais ma présence lui faisait du bien. Et pour terminer, Père Charles, est-ce que vous pourriez peut-être donner quelques mots aux personnes qui sont justement peut-être en ce moment sur un lit d'hôpital ou chez elles immobilisées ou qui vivent un deuil au long cours? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme message? De regarder Jésus sur la croix. Il sait ce que c'est que la souffrance et il en a fait un passage vers la résurrection. Donc, à tous ceux qui souffrent, s'ils souffrent avec le Christ, il fera de cette souffrance quelque chose. J'aime bien cette phrase de Paul Claudel qui disait « Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, il est venu l'habiter de sa présence. » Ben voilà, accueillir Jésus qui va habiter notre souffrance
et qui en fera quelque chose, un passage vers la résurrection. Mais ça, c'est son secret. Il ne le dira pas à l'avance. Dépendre de Dieu dans la souffrance, dans l'épreuve qui dure, c'est aussi dépendre des autres, notamment quand on est malade et qu'on ne peut rien faire par soi-même, ce que vous disiez avec le burn-out. Quelle attitude, comment l'accepter, comment le comprendre? Alors ça me fait penser aussi à une scène que j'ai vécue à l'hôpital. J'étais à côté d'un monsieur voilà, qui se révoltait en disant « Moi, les infirmières, elles me traitent comme un bébé, c'est insupportable. » Et je lui ai dit « Écoute, je vais te donner la réponse. Si tu acceptais d'être l'enfant que l'infirmière va soigner, tu fais comme si c'était une maman et tu te positionnes en enfant et tu acceptes leurs soins comme tu as accepté ceux de ta maman. Tu verras, c'est beaucoup plus confortable. » Être plongé dans l'épreuve, comme les Job, c'est perdre tous ses repères, toutes ses sécurités, perdre sa maison, son travail, sa famille, sa santé, être déraciné en quelque sorte. Et est-ce que ça peut s'apparenter à un chemin de pèlerinage? Oui, c'est un chemin parce qu'il faut vraiment partir de l'état où on vivait et qui ne marche plus. Voilà, j'ai perdu mes projets, j'ai perdu le fait de pouvoir me débrouiller tout seul. Voilà, il faut que je reconstruise quelque chose d'autre. Et ça ne se fait pas en un jour. Effectivement, c'est tout un chemin dans lequel on avance étape par étape. Parfois elles sont lentes, parfois elles vont plus vite. Oui, c'est tout à fait un pèlerinage pour aller rencontrer quelque chose de meilleur, qui va me faire grandir. Et donc peut-être que la clé, c'est de ne surtout pas regarder derrière soi. Ben non. Si on regarde derrière soi pour rêver de l'état avant, c'est une nostalgie qui ne mène à rien. Et il faut regarder devant. Voilà, à travers ce chemin, cette épreuve, il y a un avenir qui s'ouvre, un avenir que je ne connais pas, mais qui, si je le vis avec Dieu, sera meilleur que celui que j'ai quitté. Père Charles, un grand merci de nous avoir aidés en apportant la lumière sur les situations vraiment difficiles et longues que nous pouvons vivre. Merci de nous avoir montré un chemin sur lequel Dieu est bien présent. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous et puis bon courage à ceux qui souffrent.